Bonjour l'ami, ça va? Impeccable, je m'appelle Laurent, c'est bien, vous avez un peu d'eau vous dans la Nartuvie. Un petit peu, hein? Un petit peu. Ouais. Pour combien de temps, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas Vu exactement. les températures qu'on a en ce moment, ça s'évapore quand même un petit peu. C'est dingue, hein? Ouais, ça rend fou. On a attendu pour que tout remonte. Moi, je Tout a me remonté, souviens. fin mai, début juin, tout est revenu à niveau pour que là, ça commence à repartir. Je me souviens, monsieur Ramella, le père, il me disait, quand il était petit, des fois il pleuvait tellement, il s'amusait dans les rues, dans l'eau, quand ils étaient gamins. Ouais. Hein? Ouais, mais maintenant... Maintenant, c'est comme ça, les temps changent. Maintenant, on meurt de chaleur en ce moment. Plus. Et on meurt de chaleur et c'est justement ça le problème. Quand on meurt, on va où? Vous y avez déjà pensé, vous? Non. Et pourtant, il faut y penser parce qu'on passe tous par là. Hein? On y passe tous, on y va tous, de toute façon. Et, Au moment où on n'a pas le choix. et le truc, c'est qu'on ne sait pas en plus quand on y va. Parce qu'on peut mourir là tout de suite, comme du jour au lendemain, et on part sans rien, on peut rien amener avec nous. Non. Donc la grande question, où est-ce qu'on va? Vous y avez déjà pensé, vous? Et il faut y penser. Je vais vous dire, moi, normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Et voilà, donc la grande question, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on a fait du bien ou du mal. Moi, pour moi, j'ai sans doute fait un peu de mal à certaines personnes. On ne va pas se voiler la face non plus. Hein. D'accord. On est loin d'être un saint. Mais je pense que j'ai fait quand même pas mal de bien aussi autour de moi. Ah. Donc, Alors on va voir, parce qu'il y a une loi qui nous a été donnée. Au même titre qu'il y a des lois qui régissent la nature, eh bien, il y a une loi morale. Et cette loi morale, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? je m'en rappelle plus. Alors on va voir si vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. Ah, est-ce que vous avez déjà menti? Oui, c'est déjà arrivé. Comment on appelle quelqu'un qui ment? Ah, menteur. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Hein. Il y a un commandement, il dit, tu commettras pas d'adultère. Ça, j'ai jamais fait ça. Très bien. Je ne ferai jamais ça. Mais attention, parce qu'il y a Jésus qui a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. On est mort. Oui, là, dans ce cas-là, oui. Et oui, non, mais la loi morale, c'est ça, c'est vraiment pour être parfait, il faut pouvoir faire tout ça. Donc vous-même, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi, hein, attention, vous m'avez dit que vous étiez un voleur, un menteur, un adultère de cœur. Le jour du jugement dernier, quand vous allez être jugé par rapport à cette loi, vous allez être déclaré coupable ou innocent? Coupable. Coupable. Comme moi, hein, attention. Hein. Ah, oui, non, mais... Et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? Ah, là ça fait mal, hein? Non, pas... Si, parce qu'on sait très bien que l'enfer c'est un mot qui nous gêne. On préférait qu'il n'existe pas. Plus que ça, en fait. Ah. J'irai où je dois aller, en fonction de mes actes, c'est tout. Eh ben, d'après la loi... J'accepterai le châtiment. Le châtiment, c'est tout. Eh ben, d'après la loi, comme moi, vous partez en enfer. C'est pas grave, on est peut-être plus nombreux en enfer qu'au paradis en même temps. Oh, ça, vous avez peut-être raison. Mais bon, ça c'est la mauvaise nouvelle. C'est un peu comme quand vous allez voir le docteur et que le docteur vous dit, voilà monsieur, vous avez un cancer de la prostate ou d'ailleurs. Vous voyez, ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que, je vais vous dire, c'est Dieu qui a tout créé. Vous croyez en Dieu? Oui. Dieu a tout créé. Et quelqu'un qui crée, ça aime ce que ça crée. Ah oui. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Eh bien, Dieu qui nous a créés, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Voilà. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Vous savez ce qu'il a fait? Vous voulez savoir quand même? Vous ne savez jamais? Alors, je vais vous dire. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Oui. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas dit de faire. Bonjour. Je ne sais pas du tout. Ouais, mais je ne sais pas du tout où est-ce qu'on... Dieu lui-même, il est venu sur terre, il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas dit de faire, d'allumer des cierges, d'aller dans les...
Il a dit de croire que quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, il est par définition parfait, eh bien, il est mort à votre place et à ma place. Et son sacrifice, il a été accepté. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est à l'accepter comme votre sauveur pour le jour du jugement dernier, comme votre avocat. Parce que c'est le meilleur des avocats. Vous voyez, c'est tout ce que vous avez à faire. Et même pas besoin de rentrer dans les ordres. C'est une grâce, on ne le mérite pas. Vous voyez que le pape, il n'a jamais menti? Ou l'imam, ou le rabbin, toutes les religions, vous les mettez dans le même sac. Bon, pour moi, à part Dieu, sinon personne n'est parfait. Personne. La personne qui se dit parfaite, c'est juste une illusion qu'elle se met dans la tête. Regardez les petits-enfants. Vous avez remarqué les petits-enfants? Vous avez des enfants? Non. Bon, ben quand même, vous avez remarqué comment ils savent faire les bêtises tout seuls? Oui. Il n'y a pas besoin de leur apprendre. Hein? Ah non. Ça, on sait faire. Hein? Parce que on sait tous faire. C'est la nature humaine qui est comme ça. Exactement. Il y a écrit que déjà dans le ventre de notre mère, on était pécheurs. Déjà, c'est depuis la naissance. Et comme on dit aussi, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, donc automatiquement. Donc maintenant, c'est la vie, c'est quelqu'un qui vous a rendu ce service, qui vous a donné le paradis gratuit alors que vous ne le méritiez pas, qui est mort à votre place, quand à son tour il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre. C'est logique. En même temps, c'est un peu ma vie, c'est rendre service à tout le monde. Et oui, non mais je sais, c'est pour ça. Et non mais c'est vrai. Même des fois à oublier de faire les choses pour moi, pour les autres. Faire pour les autres. C'est vrai ce que vous dites. Alors que je connais quand même pas mal de gens qui vont penser plus à eux. Le problème, c'est que majoritairement, notre société, c'est une société égoïste. Ah oui. Maintenant, c'est une société, et surtout à l'époque où on arrive, c'est une société de profit. Ouf, tout le monde pense à, tout le monde pense à lui. À gagner de l'argent. Alors, par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, juste un exemple, hein, vous savez que le mensonge, Dieu n'aime pas. Alors, vous allez dire, là, si je mens, personne ne va le savoir, je m'en sors bien. Et puis, dans votre tête, vous allez dire, attends, Jésus, il m'a délivré de l'enfer. Il m'a délivré du diable, il me donne le paradis gratuit. Je ne peux pas continuer à mentir, c'est pas possible. Ça serait comme si je lui crachais à la figure. J'évite quand même un maximum de mentir, parce que c'est aussi une règle que j'essaye d'inculquer. Parce que moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai pas mal d'amis qui ont des enfants, bah oui. des petits neveux, des petites nièces et tout. Et quand ils mentent, non, vous dites la vérité. Il vaut mieux. Mentir. Déjà, mais ça c'est juste un exemple. Quand on fait une erreur dans la vie, il faut assumer. C'est tout. Ça c'est juste pour vous expliquer, si vous voulez, le mot repentance. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous mettez Dieu en premier dans votre cœur et vous choisissez de faire ce qu'il aime et vous rejetez de toutes vos forces ce qu'il n'aime pas. Comme par exemple le mensonge. Alors comme vous dites, des fois, vous avez remarqué, on parle tellement vite, le mensonge y part. Oui. Et après on regrette. Et après on regrette le... Mais ça, vous demandez pardon. C'est comme un petit garçon qui apprend à marcher. Vous savez, il apprend à marcher et il commence à courir. Vous savez qu'il va tomber. Et vous lui dites, arrête, tombe. Mais lui, il veut devenir un homme. Et vous savez que c'est sincère. Et puis, pam, il tombe. Vous l'écrasez pas. Non. Vous le relevez. Il pleure, on le relève et on lui dit, t'inquiète pas, t'en auras d'autres, tu retomberas d'autres. Voilà. Et jusqu'à ce qu'il apprenne à marcher. C'est la vie, de toute façon. Eh bien, Dieu, c'est pareil avec nous. Il voit que dans notre cœur, on veut sincèrement le suivre. On veut arrêter de mentir, de voler, de regarder des choses qu'on ne doit pas regarder, de toutes les bêtises qu'on peut faire. Il voit qu'on veut vraiment arrêter, mais notre nature, des fois, elle est plus forte que nous. Eh bien, dans ces cas-là, on dit pardon, on demande pardon et il nous pardonne. Mais attention, celui qui dit « Oh là, moi je connais Jésus, je connais le Sauveur, donc je sais qu'il m'a pardonné, je peux mentir. » Non, ça ne marche pas. Et moi, je vous encourage, mon ami, pensez à ces choses. Pensez à ces choses avant qu'il soit trop tard. Parce que le but, c'est pas de vous amener dans une religion. Non. Vous savez, les religieux aujourd'hui qui chantent Alléluia le dimanche et le mardi, ils ont oublié. Hein, ou qui vont à la mosquée le vendredi, pareil. Hein, il y a des hypocrites partout. Il y a des gens bien partout, mais il y a aussi des hypocrites. Oui. Le but, c'est pas une religion. C'est une relation personnelle. Personnelle. Parce que Dieu veut pas une religion et je peux le prouver. S'il avait voulu, il nous aurait fait tous pareil. Oui. Ça aurait été plus simple. Mais là, il nous a fait tous différents, avec une vie différente. Vous vous rendez compte? Allô? 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 Je suis au travail, François. Je suis à la motte. Jusqu'à 13h30. Je passe après, de toute façon. Ok?
Allez, à tout à l'heure. Voyez, donc, personnel, quand vous êtes tout seul, c'est là que vous parlez à Dieu, c'est là que vous pensez à lui, c'est là que vous lui racontez votre vie, c'est là que vous avez une relation personnelle avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas deux hommes pareils, comme je vous ai dit. Vous avez eu des galères que moi j'ai pas eu et vice versa. Oui. Vous avez eu des joies que j'ai pas eu. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas deux hommes qui ont eu la même vie? Ah oui, ça c'est une certitude. Même les jumeaux, ils sont pas pareils. Eh bien ça montre quoi? Tous différents. Tous. Même au plus petit point, mais il y a une petite différence qui fait que... Eh bien ça montre quoi? Que Dieu, c'est pas une religion qui cherche. Comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Donc, mais c'est une relation personnelle avec vous. Alors vous le mettez partout avec vous en premier, dans votre travail, dans vos fêtes, dans vos repas de famille, dans vos... peu importe ce que vous faites, dans votre sport, vous mettez toujours Dieu en premier dans votre cœur et vous lui dites, moi je veux que tu sois là, je veux que tu m'aides à bien faire mon travail et je sais que vous le faites bien. J'essaye. Et oui, non, mais je sais, parce que vous savez, les gens ils regardent souvent ceux qui sont en haut, mais ils regardent pas ceux qui sont... Voilà. Et moi je sais, ça c'est pour se souvenir de moi. D'accord. C'est un petit livret et ça c'est ma dernière question. Ok. Le saut. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Ah non. Moi non plus. Je sauterais même pas en élastique. Moi je crois que même avec un parachute, je sauterais pas. Je sauterais pas du tout. plus jeune, j'aurais bien dit oui. Oui, mais là... Parce que dans la jeunesse, la folie de la jeunesse. Exactement. Maintenant, là... avec l'âge, il y a beaucoup de choses que je ne ferai plus parce que je réfléchis beaucoup plus qu'avant. Et pourtant, pour éviter. Un jour, vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Sauter, oui et non. On n'a pas le choix. Oui, mais je préférerais partir dans mon sommeil, comme ça au moins je suis tranquille. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus qui peut vous assurer dès maintenant où vous allez? Oui. Mais attention, hein, pas le Jésus des catholiques, des mormons, des témoins de Jéhovah, des non, je parle du Jésus de la Bible, moi, du vrai Jésus. Celui que vous pouvez rencontrer ce soir chez vous, sur votre canapé, tranquille, simplement en lui ouvrant votre cœur et en lui parlant. C'est comment votre prénom? Bernard. Bernard. Je peux te tutoyer? Sois béni, Bernard. D'accord? Je demande au Seigneur Jésus qui t'accorde le désir de ton cœur, qui se révèle à toi comme ton sauveur et ton Seigneur, qui te détourne du péché et plus que tout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Sois béni, ok? Vraiment, du fond du cœur. Merci, c'est gentil. Allez, bonne journée à vous. À bientôt. Moi, je vais continuer à travailler. Eh bien, écoute, moi aussi, c'est mon travail, c'est ça. faut finir de nettoyer cette ville. Sois béni. Finir de la nettoyer, ça va bien vraiment, bien sûr. Ouais. Parce que ce sera jamais fini. Tant mieux. Sinon, tu n'aurais plus de boulot. Exactement. Eh oui. Ramasser les saletés que les gens... T'as remarqué comme les gens sont sales? Les cigarettes que je retrouve par terre. C'est impressionnant. Hein. C'est hallucinant. Et en plus, ici... partout, mais non. Et les cigarettes, en plus, avec le temps ici, quoi. Il y a encore des gens qui jettent les cigarettes par la fenêtre. Mais je veux dire, on est d'accord? T'arrives à la fin et en plus, t'es obligé de mettre les mains? Faut que j'ai les gants, parce que je peux pas les mettre. Il fait tellement chaud après, quand j'enlève les gants, j'ai les mains tout droites. Bon, allez. À plus tard, allez, je vais là-bas, moi. Sois béni. You can have this whole world.